Buenos días, estamos en el campus Yuste 2015, en la sesión de la mañana, en el marco del curso de otoño Religión en la Europa del siglo XXI. En esta ocasión yo voy a tener la satisfacción de presentarles a la profesora catedrática de la Universidad de La Rioja, Ana Vega. Ana Vega tiene muchos méritos en su haber, no solo por su capacidad docente, que a lo largo de los años en la Universidad de La Rioja y en las diferentes materias que ha cursado, que ha dictado a los alumnos sobre nacionalidad, extranjería y la nationalité, les étrangers, etc., la gestion de la réalité culturelle et religieuse, qui l'ont occupé pendant tout son enseignement. Mais au-delà de ce domaine de l'enseignement, elle a travaillé aussi dans le domaine international, dans différentes commissions, et en tant qu'observatrice de différents événements internationaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la 4e conférence mondiale sur la femme qui a eu lieu à Paris en 1995. La période de session des Nations Unies. Igualdad entre los géneros, hace 15 años de aquella conferencia, y ha coordinado varios proyectos de cooperación al desarrollo y promoción social. Ana Vega busca donde es difícil, donde las situaciones son comprometidas, son complejas, donde hay que defender la posición social y educativa de la mujer. Y se fue a Costa de Marfil y también se fue a Perú. Il est allé en Côte d'Ivoire et au Pérou pour défendre justement toutes ces valeurs. Je voulais dire que actuellement, il est en train de coordonner un projet campus de l'Université européenne qui a beaucoup d'intérêt parce que cela concerne le fait de rendre visibles et transférer les droits fondamentaux que nous avons dans le cadre des multiples instruments des Nations Unies à des domaines où c'est plus difficile de les faire arriver et de les rendre visibles. Il travaille avec plusieurs universités du Maghreb et de l'Europe et une partie de son expérience, à mon avis, je pense, sera très enrichissante dans la mesure où elle va nous faire participer à cette expérience. Merci beaucoup, Anna. Merci Rosa Maria et merci beaucoup aussi à Yuste et au professeur Roussel. Je pourrais exprimer toute ma gratitude pour plusieurs choses. Surtout que nous pouvons tous souscrire, tous ceux qui sont ici. Ces journées sont une occasion d'apprendre beaucoup de choses. Souvent, on apprend davantage que dans le livre, dans ces colloques. Ce sont des connaissances, c'est de la sagesse que nous écoutons, et aussi parce que nous sommes avec de bons amis et mon expérience professionnelle et personnelle, c'est que souvent, il y a beaucoup de choses qui ressortent justement à travers le contact avec tous ces amis qui recherchent les mêmes causes. Je vais vous parler de l'éducation en tant que moyen de coexistence interreligieuse et interculturelle. Je vais essayer de contextualiser. Je ne vais pas parler de choses que vous ne connaissez pas, mais je pense que c'est une façon de mettre en zoom pour comprendre un peu mieux la transcendance de l'éducation en ce moment en tant qu'instrument de coexistence interreligieuse et interculturelle. Il s'agit de deux sujets. D'un côté le côté éducationnel et de l'autre le côté religieux. Ce sont deux sujets que nous avons étudiés ces 2 derniers jours qui ne sont pas dans la presse espagnole à cause des élections qui approchent. En ce qui concerne la presse internationale, je dois dire que malheureusement, dans le cas de la religion, peut-être en ce moment, il y a une image défigurée de la religion à cause de la violence religieuse
qui a été intensifié à l'échelle mondiale. C'est vrai qu'il y a des connexions, des liens avec la stratégie terroriste, etc. Et c'est une réalité qu'il faut admettre. Mais je veux souligner surtout une tentation facile, c'est celle de l'analyse superficielle, simplificatrice des fondamentalismes religieux, qui finit par cacher en partie un sujet qui a en Occident surtout une transcendance moins et moins visible. C'est ce qui est en train d'arriver en ce qui concerne le rapport entre la transcendance religieuse et la sécularisation civile dans l'Europe du XXIe siècle. Je parlerai davantage de ceci plus tard. Cela peut nous donner des clés pour comprendre la perplexité de l'Europe en ce moment en ce qui concerne le fait d'étudier la question religieuse non seulement dans la sphère publique, mais aussi dans le domaine éducationnel. Cette simplification aussi n'est pas en train de contribuer à la culture, ni à la démocratie, ni surtout au dialogue. Nous pouvons dire qu'il y a des excès de ressentiment fondamentalistes de la part de la critique nationale et politique par rapport à la religion. Et les branches parfois empêchent de voir le bois en ce qui concerne cette question. Encore une chose du contexte dont je voulais parler, c'est que la modernité actuelle n'est moins religieuse, mais simplement d'une autre façon, malgré tout ce qu'ont dit d'autres philosophes. C'est vrai qu'il y a le rôle politique qu'avait en Occident la religion n'existe plus, mais on n'a pas effacé complètement la fonction personnelle et sociale des croyances. Petit à petit, pendant le cours, on a vu que ce n'est pas circonscrit au domaine privé. Les croyances iconisées un symbole, des valeurs liées à la mémoire collective qui sont toujours présents. Le journaliste disait tout à l'heure que l'inscription à la religion a changé, pas des croyances autant qu'une question d'appartenance, en tant que marque identitaire qui me définit en tant que personne et qui établit ma position par rapport à l'autre. Le fait de pratiquer certaines croyances définit cette identité. En ce qui concerne l'Espagne, c'est notoire. Et je le mettrai en valeur plus tard. La mission de la religion est toujours vivante à l'intérieur de la culture. La religion est un fait social, total, on dit. Cela crée un univers de sens, des clés pour vivre, coexister, ou, si vous voulez, du point de vue négatif, persécuter, exclure ou tuer. Je voudrais quand même préciser que le dialogue interreligieux, et je souligne cela, ne s'épuise pas et ne s'identifie pas avec le dialogue interculturel. C'est quelque chose qui se mélange. Il y a quelques aspects qui permettent de faire ces distinctions. Là, je parle des cultures qui sont perméables, qui sont poreuses. Il n'y a pas une culture pure, pour ainsi dire. Elles sont dynamiques et dans ce sens-là, elles sont définies par l'ouverture que nous pourrions lier à la relativité, pas au relativisme. Et cela explique qu'on peut avoir des identités culturelles complémentaires, multiples, accumulées, etc. Donc il peut y avoir des syncrétismes culturels. Si ces paramètres sont transférés à la religion, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que la religion est un fait social total, d'anthropologie, de sociologie, de spiritualité aussi, d'interrelation. Mais, et ce mais est important, les religions, en principe, impliquent des questions pas négociables, en tout cas dans leur noyau dur. Donc, ils ne sont pas disponibles pour l'interlocuteur.
Et cela va marquer une ligne rouge dans ce dialogue interreligieux, comme nous verrons plus tard, qui n'est pas nécessairement présent dans le dialogue interculturel. Je souligne ceci en mettant toujours en toile de fond l'éducation pour articuler mon intervention. Le dialogue interreligieux versus le dialogue interculturel, comme je souligne là, ce n'est pas un accord ou une négociation. Le véritable dialogue interreligieux évite deux dangers qui sont précisément le syncrétisme et le relativisme. Nous verrons cela. Le véritable dialogue interreligieux qui cherche un espace pour partager des connaissances et des témoignages réciproques entre croyants de différentes religions, où on cherche à coexister, à construire ensemble une société et même une civilisation. Dans ce sens-là, permettez-moi de parler d'un texte inédit du pape Benoît XVI qui est très actuel cette année. Et je dirais qu'encore plus ce mois-ci, le 28 octobre, c'est ça, le 50e anniversaire de la déclaration conciliare Nostra Aetate, qui a été le premier texte à travers lequel une religion monothéiste cherchait le dialogue interreligieux. Curieusement, loin de ce que l'on pensait avant, la véritable expectative du Concile Vatican II était dans la constitution pastorale, la Gaudium et Spes, pour transférer la relation de l'Église avec le monde actuel. Et d'une façon paradoxale, nous pourrions dire que la rencontre de l'Église avec l'époque moderne ne va pas avoir lieu dans cette constitution, mais plutôt dans deux documents mineurs, on pourrait les appeler, mais qui ont été clés pour la résolution du Concile sur la liberté religieuse et Datus Humanis. Je parle de ce discours inédit de Benoît XVI et dans Nostra Aetate, qui est quelque chose d'important du point de vue confessionnel en ce qui concerne le dialogue interreligieux. Benoît XVI lui-même reconnaît que cette réception active s'est faite par étapes, petit à petit, mais il parle d'une faiblesse du texte, quelque chose d'extraordinaire. Il parle de religion uniquement de façon positive, en laissant de côté les côtés maladifs et tordus de la religion. Malheureusement, c'est quelque chose qui a été présent dans l'histoire, mais maintenant peut-être c'est devenu beaucoup plus actuel. Bon, c'est vrai que j'ai dit que on y parle de différences de ces dialogues qui ont quand même un dénominateur commun. Je vais essayer de vous parler de la dimension religieuse de l'éducation interculturelle. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était à peine reconnu ou utilisé par le Conseil de l'Europe, l'OSCE, mais qui assume le besoin de visibiliser cette dimension religieuse de l'éducation interculturelle. Ce que les deux dialogues ont de commun, c'est le fondement anthropologique, la nature des rapports de la personne avec les autres. Et cela, évidemment, a des conséquences, 4 conséquences importantes dont il faut tenir compte. Les Nations Unies, à ce sujet, est en train de souligner beaucoup. Franco Malia, quand il parlait sur les religions, mais aussi sur les cultures, on est en train de parler de cela. Les cultures et les religions n'ont pas de droits. Ce sont les personnes qui ont des droits. Disons, ce sont les personnes qui représentent ces réalités culturelles ou religieuses. Donc, ni une culture ni une religion ne peuvent devenir, pour ainsi dire, une cage, une prison des droits de l'homme.
des droits de la personne. Un thème comme le droit à changer de religion ne devrait pas, surtout dans le monde islamique, avoir autant d'obstacles. Il y a des pays où l'apostasie est punie de la peine de mort. Et ceux qui se mettent en contact, ce sont les personnes entre elles, pas les cultures ou la religion. C'est pourquoi il peut y avoir une si grande diversité à l'intérieur d'une culture. Une telle diversité, même religieuse, à l'intérieur d'une même culture. Et parfois, une si grande diversité à l'intérieur de la même religion. Ce fondement anthropologique commun montre la possibilité dans les deux dialogues de pouvoir construire ensemble une destinée commune. J'en parle dans ce document, et aussi pour pouvoir trouver un patrimoine de valeurs éthiques communes au niveau universel. Les deux dialogues, interculturels et religieux, on pourrait dire que la destinée, la fin à laquelle on veut arriver, c'est la coexistence. Comment identifier ces valeurs universelles qui sont dans l'ADN de la majorité des éthiques, surtout civiles, mais aussi naturellement religieuses. Et là, c'est ça la plateforme, le levier qui donnerait une force à cette construction d'une destinée commune. Ce que je suis en train de vous expliquer est directement lié avec l'éducation. Je voulais souligner là-dedans de textes internationaux qui soulignent quels sont les objectifs du droit à l'éducation. Et moi, je mets en relief de choses directement liées à ce sujet. Le pacte, la Convention sur les droits de l'enfant et l'importance de l'éducation, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et favoriser la compréhension, la tolérance, l'amitié, les groupes, les nations. Du point de vue du contenu normatif et la finalité de ce droit humain, il y a ce dialogue. Ce n'est pas quelque chose qui s'y ajoute. Ça fait partie des objectifs de ce droit. C'est pour ça qu'on dit que l'éducation est un droit humain et aussi permet l'obtention d'autres, le respect d'autres droits de l'homme. Je pense que c'est un aspect qui est bien compris. Cette valeur existe réellement. Il faut naturellement l'élaborer encore davantage, le rendre plus visible, l'articuler dans des projets clairs, dans des programmes d'études, etc. J'essaierai d'illustrer pendant mon intervention dans quelle direction vont les choses dans ce domaine. Cet objectif du droit à l'éducation, dans le rapport de Jacques Delors, omettait justement ces 4 apprentissages qui sont présents dans l'éducation, le fait d'apprendre à connaître, d'apprendre à faire, d'apprendre à être et d'apprendre à vivre ensemble. Ces 4 genres d'apprentissage nous donnent des idées sur comment il faudrait articuler la dimension religieuse de l'éducation interculturelle. Cette éducation souvent a été concentrée sur la dimension cognitive, c'est-à-dire connaître les credos, les pratiques, les rites des autres. Mais d'une façon plus intégrale, il y aurait le concept de la dimension religieuse de l'éducation interculturelle. Cela comprend également cette responsabilité pour transformer ensemble la société à partir des différentes identités religieuses. Cela comprend aussi une dimension spirituelle qui parfois permet un plus grand rapprochement, souligne davantage la fraternité universelle, parfois ces dimensions spirituelles plutôt que la dimension cognitive. Cette dimension, Juan de Dios nous en parlait, il parlait de la transcendance, on peut identifier des religions et des cultures tout à fait différentes. On peut même dire que
Dans le XXe siècle, au début du XXe siècle, on peut définir l'athéisme en tant que culture, quelque chose qui n'a pas existé jusque-là dans l'horizon de l'humanité en tant que culture. Et en dernier lieu, ces dimensions de rapport et affectif, et dont l'objectif est d'apprendre à coexister, à vivre ensemble. Une éducation interculturelle, et quand je dis une éducation interculturelle, je veux dire ici, et c'est une idée que je présente à l'avance, je pense que dans un enseignement religieux, on devrait tenir compte justement de ces quatre dimensions dans l'identité propre et l'incorporation de l'identité des autres dans cet enseignement interculturel. Là, ce serait le cadre. Mais si nous regardons la réalité, si nous voyons en parallèle la réalité espagnole avec la réalité européenne, dans le cas de l'Espagne, il faut admettre que la dimension religieuse, quand on parle des modèles d'attention à la diversité, c'est un aspect dont on ne tient presque pas compte, ni dans les programmes d'études, ni dans l'organisation des centres d'études, des écoles. Il peut y avoir d'autres diversités, celle de l'immigration, particulièrement en ce qui concerne la capacité de connaissance, etc., mais pas dans le sens de l'identité religieuse, de la même façon que, comme nous voyons depuis que nous sommes réunis ici, quels seraient les modèles éducationnels le plus adéquats pour incorporer cette diversité religieuse? C'est toujours quelque chose qui crée un conflit en Espagne. Le thème de l'éducation continue de séparer ou de confronter la société espagnole. On a encore l'héritage du XIXe siècle entre l'Église et l'anticléricalisme laïciste. Et ça, à mon avis, n'a presque pas évolué, à mon avis. Ce sont des fantasmes qui se recyclent, qui changent de vêtements, mais qui restent quand même les mêmes. En ce qui concerne l'Europe, là, je présente des questions qui sont importantes pour moi. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment est-ce qu'on explique l'échec de l'intégration des deuxième, troisième générations, par exemple, qui, dans des cas extrêmes, s'en vont joindre l'État islamique? C'est quelque chose qui nous déconcerte en Allemagne, en France, à Londres. Qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là? Pourquoi l'Union européenne parle de l'union dans la diversité, mais nous ne savons pas comment l'aborder. Quels sont les paradigmes culturels qui ont échoué? C'est clair qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et donc, quelle devrait être la réponse des responsables politiques ou religieux pour faire face à cette gestion de la diversité religieuse? Maintenant, je vais vous présenter une opinion personnelle. Les clés, au moins pour moi, pour comprendre ces situations paradoxales européennes, et je souligne européennes, je vois deux points là-dedans, deux aspects là-dedans. On a changé le contexte de la culture européenne, occidentale, contemporaine. Et il y a deux aspects. Il y a un manque de confiance vers les cultures religieuses, surtout dans les religions monothéistes, ce qui représente un danger pour la stabilité, le progrès humain, pour la société civile, ça d'un côté, et de l'autre, la défense du relativisme en tant que garantie de la protection du pluralisme. En tenant compte de cela, la vérité, la conception de vérité dans la culture occidentale, c'est pour ça que je mets un aspect positif et un aspect négatif, ont présenté, et je ne pense pas à la vérité en ce moment,
Je ne lui donne pas un contenu à la conception de la vérité, mais on voyait ça comme quelque chose de nécessaire pour la construction du bien commun, comme un principe de dignité et d'union entre les hommes, en tout cas la recherche de cela d'une façon honnête, précisément parce qu'on considère que cette recherche fait partie de l'ADN de la dignité humaine et que pour ça, il faut garantir la liberté dans la recherche. C'est-à-dire, il y a cette obligation morale de la recherche, il faut que je garantisse la liberté dans la recherche. Cette vérité devenait une source de motifs pour lutter pour des valeurs de justice, d'égalité. Ceci c'est diffusé. Et la vérité dans la culture occidentale, concrètement en Europe, on voit ça comme une menace contre la liberté, l'autonomie de la personne, comme une source de conflit et de violence. Et on fait une équation, à mon avis, trop simpliste. Il y a une seule façon d'affirmer la vérité à partir de cette vision, et c'est en refusant la liberté ou en éliminant l'adversaire. Et à partir de ce paradigme, je pense qu'on comprend plus facilement, tenant compte de cette perspective, si vous voulez, très relativiste, que les rapports humains restent dans une gestion bureaucratique de cette coexistence civile. Et contre ce paradigme culturel, lors des 2 dernières décennies, avec le changement du siècle, disons, dans les textes internationaux, il y a des voix civiles qui s'élèvent et aussi des voix religieuses qui montrent ou qui sont en faveur d'un paradigme différent. L'UNESCO, le Conseil de l'Europe, etc. Et comme je disais avant, rendre visible ces dimensions religieuses dans l'éducation interculturelle parce qu'ils sont conscients que sans ces dimensions, le dialogue interculturel ne peut pas être compris et au complet. Et c'est vrai que de ce point de vue confessionnel, on pourrait l'appeler, on défend un système d'enseignement sur le fait religieux, l'histoire de la religion, la sociologie des religions, mais une tendance vers le développement de comportements et de compétences qui sont propices au respect des droits de l'homme, le dialogue, l'empathie. Et je dois reconnaître que, au moins pour moi, cela leur donne plus de valeur au fait que les confessions religieuses qui se concernent de ce dialogue proposent un enseignement religieux renouvelé, confessionnel de la confession elle-même, mais renouvelé. Et quand je dis renouvelé, je veux dire vers l'intérieur et vers l'extérieur. Vers l'intérieur, en proposant, en étant vaillant, un document de 2014 de la Commission théologique internationale sur les monothéismes et la violence, où on parle du besoin de purifier les croyances et pratiques religieuses de toute contamination ambiguë et qui mélange la religion avec le conflit et avec la soumission. Par exemple, dans le cas du catholicisme, ce document dit que c'est clair que dans la foi catholique, l'amour à Dieu et l'amour au prochain, l'amour du prochain, font tellement partie de l'ADN de la religion que toute vision du monde qui exclut cette unité est une émotion humaine et qui n'est pas bonne. Une personne catholique ne peut pas défendre en ce moment la violence au nom de la religion. C'est quelque chose de très clair. Le document reconnaît qu'il y a une contradiction entre la pratique et la théorie, mais c'est défini comme un scandale et cela n'admet pas de faire marche arrière. C'est resté
comme quelque chose de très clair. Et le renouvellement vers l'extérieur. Dans quel sens? Les trois religions monothéistes dans la pratique, mais surtout le christianisme, le judaïsme, et il y a aussi un commencement dans l'islam, proposent d'enrichir les moyens de mieux connaître les autres religions, afin surtout de pouvoir établir un dialogue avec les croyants d'autres credos et afin de pouvoir contribuer ensemble à cette défense des valeurs universelles. Souvenez-vous de l'intervention de Monseigneur qui heureusement, il a transféré son discours au sujet du changement climatique, la défense de la vie humaine, des points de rencontre. Il a dit, on ne va pas pouvoir se mettre d'accord sur les noyaux durs, comme je disais tout à l'heure, de nos credos, mais nous avons beaucoup d'autres points de rencontre et il faut les utiliser à fond à partir de l'enseignement confessionnel. Comment rendre visible à travers notre enseignement confessionnel l'enseignement catholique, juif, ces valeurs qui font partie de nos credos. De ce point de vue-là, je pense que dans notre état, il a une idée de dialogue aussi, style cyclique, dans l'identification des couleurs, le bleu clair, que le dialogue se développe, non seulement quand on parle, mais aussi quand on écoute. Il y a aussi une ouverture réciproque des interlocuteurs. D'un côté, une ouverture pas passive, mais active. Comment assimiler les paroles de l'autre dans nos propres croyances. Comment assimiler l'autre dans nous-mêmes. C'est dans ce sens-là que je dis que ce n'est pas simplement le fait d'écouter et de parler d'une façon passive sans chercher une interlocution. Seulement cette façon de dialoguer, d'écouter, de parler peut provoquer une rencontre. Ce credo, je pense, seulement ce credo, ce rapport peut mener à une entente, une véritable entente qui puisse vraiment transformer les choses dans le sens que le point de vue de l'autre, ce que l'autre m'apporte, m'enrichit réellement. Même si le noyau dur, je répète, des croyances n'est pas touché. Ces trois aspects que vous voyez là, ces exigences sont des orientations en 1974, on a donné pour l'application de Nostra Aetate. C'est un document de référence, document confessionnel qui dit « Nous sommes pour le dialogue interreligieux à partir de ces trois exigences ». Le catholicisme, le judaïsme et le protestantisme. Tout d'abord, le fait de se reconnaître mutuellement, de respecter l'interlocuteur tel qu'il est, et troisièmement, respecter la foi, les convictions de l'interlocuteur. Ce seraient là les lignes rouges de tout véritable dialogue interreligieux. Là, c'est écrit tout petit. Je voulais tout simplement mettre dans une seule diapo ce décalogue du dialogue interreligieux qui nous montre l'objectif principal du dialogue, et qui est celui d'échanger et grandir dans la perception et la compréhension de la réalité des autres. Un projet avec deux faces vers l'intérieur de la communauté religieuse, entre communautés religieuses et un groupe idéologique pathéiste. Chaque participant doit dialoguer honnêtement et sincèrement. Ce dialogue interreligieux ou interidéologique ne cherche pas à comparer les idéaux à la pratique, mais plutôt comparer des idéaux à des idéaux et la pratique à la pratique.
Ce dialogue doit permettre à chaque participant de se définir lui-même et se reconnaître lui-même dans cette interprétation. Chaque participant, comme vous voyez, doit arriver au dialogue sans avoir de suppositions dures et rapides en ce qui concerne les points de désaccord. Le dialogue seulement est possible entre des égaux, la confiance mutuelle, le fait d'accepter un minimum d'autocritique pour pouvoir dialoguer et le fait de pouvoir expérimenter la religion de l'autre dès l'intérieur, sans stigmatiser, sans avoir des préjugés. Ce seraient là les prémices du dialogue interreligieux marqué par les confessions. Si nous allons à l'UNESCO, je présente là l'aspect recteur, le principe qui veulent dire plus ou moins tout ce qu'on a dit jusqu'ici. L'éducation interculturelle doit respecter l'identité culturelle de l'étudiant. Cela doit apporter des connaissances, des attitudes et des connaissances, des attitudes et des compétences. Et le troisième principe, c'est que cela doit contribuer au respect, l'entente et la solidarité. N'ayez pas peur. Là, je veux dire simplement trois phrases pour que vous voyez dans quelle mesure on a ajourné les compétences, l'enseignement et la gestion, etc. Entre le document de l'OSCE de Tolède sur les principes de l'enseignement pour l'enseignement religieux, sur le fait religieux, l'UNESCO, le Conseil de l'Europe, et il y a une reconstruction, si vous voulez, que même les bis sont le fruit de l'assemblage. Il y a 21 compétences pour les professeurs et pour les élèves. Quelles compétences faudrait-il pouvoir développer afin d'articuler cette dimension religieuse à l'intérieur de l'éducation interculturelle? Ces compétences vont dans ce sens-là. Les écoles doivent être de vrais laboratoires d'interculture, des lieux d'échange, d'écoute, de respect, de confiance mutuelle. Et il ne faut pas que ce soit une lettre à Papa Noël. Cela demande des instruments juridiques appropriés, des politiques sociales adéquates et des processus éducationnels qui soient capables de construire avec tous ces aspects culturels, sociaux et religieux, une société. Et qu'est-ce qu'on peut dire à l'Espagne? Ou quelle est la réalité espagnole? Il y a un contraste. C'est vrai que l'Espagne assume toujours un défi sans précédent pour son histoire constitutionnelle, qui est au moins semblable à une diversité religieuse du point de vue qualitatif et quantitatif, auquel on fait face. La réalité, moi, je la vois comme ça. C'est comme ça que je l'ai lu chez plusieurs sociologues. Et c'est que cette réalité, aujourd'hui, n'est pas encore perçue ou acceptée de façon appropriée par l'opinion publique ou par les institutions de l'État. L'imaginaire social espagnol, l'Espagne, encore aujourd'hui, est liée à une identité catholique avec la nuance que j'ai mentionnée tout à l'heure, c'est-à-dire une religion qui n'est plus conçue seulement comme une croyance, mais aussi comme une culture, pourrait-on dire, comme une appartenance. La réalité, nous l'avons vu ces derniers jours, nous ne pouvons pas parler d'une... On ne peut pas dire qu'il y a une contradiction entre la législation et les avancées du point de vue de la gestion. Il y en a très peu et il pourrait y en avoir beaucoup plus. Mais cette contradiction crée ce vide, ce décalage qui crée des difficultés pour changer l'imaginaire social. Et en partie, cela rend difficile le développement des politiques publiques actives, y compris les politiques
public éducationnel. Nous avons un modèle constitutionnel qui offre toutes les possibilités pour une gestion adéquate de la diversité religieuse, des principes d'égalité et non-discrimination, de laïcité positive et dans les écoles le pluralisme et aussi le pluralisme des écoles. Je n'ai pas lu la presse d'aujourd'hui, mais il paraît que ça continue. Le débat continue de ne pas accepter la pluralité dans les modèles éducationnels, quelque chose qui surprend quand on voit qu'il y a des idées beaucoup plus fermes pour la diversité dans notre contexte. Et c'est évident qu'il y a des gens qui sont contre la liberté d'élection, le respect de la liberté d'élection, de choix. Et ces occasions, à mon avis, ne sont pas très développées. Et je donne deux raisons. Tout d'abord parce que ces confessions elles-mêmes, il y en a qui ont des accords au niveau le plus élevé du droit normatif espagnol, qui ne partagent pas ces idées sur l'enseignement de la religion dans l'école publique. En fait, et les protestants, ils ne donneraient pas des cours de religion à l'intérieur de l'école. Il y aurait d'autres modèles, mais ils disent que si les catholiques le font, pourraient faire présenter l'histoire de la religion dans les écoles. Il faut dire aussi qu'il n'y a pas de volonté politique dans ce sens-là. Je ne sais pas si peut-être pendant les 3 mois qui restent jusqu'aux élections, on pourra avancer un peu. Il n'y a pas eu de volonté politique pour offrir les mêmes possibilités d'enseignement religieux avec toutes les confessions, avec des accords. Les accords n'ont pas été développés dans certaines communautés autonomes, la mienne par exemple, avec une représentation importante de la population islamique de l'Afrique sous-saharienne et du Maghreb. Il y a même des perceptions de l'islam vues de différentes façons, mais qui n'ont aucune possibilité d'être enseignées dans les écoles. Et pourtant, toutes les exigences sont respectées. Où est-ce que je vois une certaine innovation, même dans notre réalité espagnole? C'est là en lien à ce que j'ai dit tout à l'heure. Les confessions religieuses elles-mêmes sont en train d'assumer la réalité, le besoin de faire face à des défis dans le domaine public, un domaine public avec des sociétés sécularisées de plus en plus pluralistes. Les anciens modèles d'enseignement religieux qui existaient avant ne sont plus valables. En même temps, ces mêmes confessions sont conscientes du fait que le meilleur antidote contre tout fondamentalisme religieux laïciste, c'est plus d'éducation, plus de démocratie. Et comment est-ce que ces confessions sont en train de l'articuler? On voit ça dans les programmes d'études qui ont été approuvés ces dernières années. Je dirais même l'année dernière. D'un côté, en établissant un lien de fait religieux davantage avec les vertus civiles et avec l'universalité des droits humains, et comment enrichir la formation des valeurs civiles communes. Les religions ont aussi un rôle à jouer dans l'éducation pour une citoyenneté active. Et aussi, dans le sens, pourrait-on dire, de dialogue ou le contraire, c'est-à-dire que le croyant, par la formation qu'il a reçue, il pourrait argumenter ou présenter des raisons, des arguments compatibles avec le domaine public, pas des arguments religieux. Les religions ont font face au défi de former les personnes qui ont ces croyances pour présenter des valeurs civiles sans renoncer pourtant à leurs croyances. Des valeurs civiles ou des valeurs religieuses qui sont en lien avec les valeurs civiles. Et deuxièmement, une autre voie, ce serait celle de
On a fait ça au Conseil de l'Europe sur la diversité religieuse. On a analysé des livres de textes qui étaient là. On a reçu plusieurs versions. Après, ça a été publié dans le BOE. Et c'est de présenter dans le sujet concernant la religion des connaissances sur les autres confessions. Et je vais terminer avec ce que j'appelle des propositions. D'une façon très générale, tout d'abord, ce serait garantir l'offre de l'enseignement religieux dans tous les centres publics en respectant les accords, ce qui est prévu, mais qu'on ne les fait pas, et ce serait garantir que l'on puisse présenter dans les mêmes conditions. Du point de vue normatif, ce n'est pas prévu dans les mêmes conditions. La religion catholique est considérée comme fondamentale et donc l'offre est obligatoire, même si le choix est volontaire. À notre avis, c'est pas ça la bonne formule. L'étudiant demande et alors on active cet enseignement, mais parfois par manque de connaissances ou aussi manque de volonté politique, on ne le fait pas. Et, deuxièmement, je pense que la religion doit avoir un rôle plus actif dans cette éducation interculturelle sans renoncer pourtant à leur approche confessionnelle. Troisièmement, et ceci a été dépassé seulement en partie, il faut avoir une répartition équitative des élèves immigrants, ceux qui appartiennent à des minorités religieuses ou ethniques. On ne peut pas gérer une diversité qui fait une géométrie, qui établit une géométrie de distribution intéressée ou qui exclut certaines croyances. Quatrièmement, il faut améliorer la formation de nos enseignants dans ce domaine-là. Il faut aussi favoriser le développement de stratégies d'organisation dans les écoles, en tenant compte de l'autonomie des centres. Mais il faudrait que les groupes dont ils s'occupent, qu'ils puissent présenter des projets adéquats dans le contexte où ils se trouvent. Et dernièrement, il faudrait surtout intensifier la collaboration avec les familles, avec les autres professionnels qui travaillent dans ce domaine, les travailleurs sociaux, les intermédiaires interculturels, etc. Cela serait une chose clé. Le défi serait vraiment éviter une présentation fragmentée de ces valeurs. Une fragmentation parfois schizophrénique. Une différence énorme entre ce que l'on reçoit dans les écoles et dans les familles. Merci beaucoup.